Hello tous, donc je vous fais quand même une dernière vidéo sur Phnom Penh. Il y a quand même des petites choses à voir malgré tout ce que j'ai pu dire de désagréable sur cette ville. Donc ça c'était le balcon de ma guest house qui donnait en fait sur le parc qui doit être aménagé pour une extension du musée national. Ce qui est une bonne chose vu l'état des pièces au musée national. La mauvaise chose, c'est que moi j'étais réveillé à 7 heures du matin et que ça pouvait durer jusqu'à 22 heures le soir. Avec pour dormir, c'est pas terrible là. Donc pas gros dodo à Phnom Penh, ce sera pour plus tard. Alors j'aime bien marcher à Phnom Penh, en fait, me perdre en quelque sorte, c'est-à-dire explorer les rues. Et puis voilà, donc là je suis dans une rue du quartier où j'habite. Là on va arriver à une salle de sport. Vous allez voir que les stéréotypes débiles des Occidentaux, et en particulier des Américains, sont aussi valables pour les Cambodgiens. Vous voyez ces messieurs absolument horribles. Ça sert d'attraction quand même pour la salle de sport. Un embouteillage typique de Phnom Penh. Évidemment, tout le monde va avancer. Et les piétons passent au milieu. Vous voyez que ça va dans tous les sens, à contresens, etc. Et autre chose qui me plaît particulièrement, c'est d'aller dans les marchés. Et donc là, c'est un autre marché de quartier. C'est pas le grand marché central de Phnom Penh, mais c'est un marché de quartier. Au départ, il faut un certain, comment dirais-je, une certaine persévérance pour s'engager dans les marchés, parce que c'est a priori assez sale. C'est assez mal organisé, c'est petit, c'est étroit, ça sent parfois mauvais. Mais je trouve que c'est là qu'il y a la plus de vie. Et quelque part, c'est un endroit calme. euh, voilà, où on voit plein de choses, on voit plein de gens. Du poisson séché, enfin qui sèche, je pense. Donc si vous cherchez, on trouve tout dans les marchés. Hein, donc voilà, si vous cherchez des chaussures, vous allez dans un marché, vous allez voir un étalage de chaussures absolument incroyable. Puis j'ai vu des joueuses de cartes avec qui j'ai un peu plaisanté. No, you're beautiful. Bah, ceci étant, je sais pas si vous avez vu le geste, mais il y a une des femmes qui a planqué de l'argent sous le tapis parce que je crois qu'elle jouait pour de l'argent et je suis pas certain que ce soit quelque chose de... Enfin, il faut bien ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas moi qui veux les dénoncer. Surtout que ça doit pas être des très grosses sommes. Donc la sortie du marché. Vous voyez quand même quelques personnes avec des masques parce que vraiment c'est une ville horriblement polluée. Alors par contraste avec le marché, le bordel du marché, vous avez des petits supermarchés comme ça, avec climatisation à l'intérieur. Donc de temps en temps, quand je veux me rafraîchir, je rentre dans un petit supermarché. Alors un endroit qui n'était pas très loin de ma guest house, et presque en face du musée national, où j'ai mangé plusieurs fois un petit restaurant qui paye pas de mine, mais à l'entrée, il y avait un jeune garçon qui faisait des pâtes fraîches. Et il les faisait vraiment à la demande, quoi. Donc, même si vous venez tout seul manger et que vous voulez des pâtes, il va vous les faire sous vos yeux. Donc là, il va les plonger 30 secondes dans l'eau bouillante, à peine. J'ai filmé tout le processus, hein, mais je vous en mets qu'un bout, parce que c'est un peu long quand même. Mais en gros, il torsade, il filme une espèce de boudin avec la pâte, et il n'arrête pas de la torsader, l'étirer, jusqu'à ce que ça devienne des nouilles, quoi. Vous allez voir le résultat dans l'assiette, c'est succulent. Et là, j'ai vraiment
pris plaisir à goûter des plats traditionnels cambodgiens, khmer, que je ne connaissais pas. Voilà, le restaurant s'appelle David's Noodles. Et c'est lui. Et là, ce soir-là, en fait, je me suis fait servir un autre plat traditionnel khmer qui est le hamok, qui est cuit dans des feuilles de palme. Avec du poisson. C'est une espèce de purée avec du poisson. On le mange aussi avec du riz à côté, c'est succulent, excellent. La cuisine khmer n'est absolument pas épicée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une cuisine qui nous ressemble beaucoup, entre guillemets. Il y a des saveurs très subtiles, beaucoup de mélange de légumes. On rajoute ce qu'on veut après, les sauces piquantes, tout ça, mais ils n'en mettent pas ou très peu dans les cuisines elles-mêmes. Une petite balade de nuit pour digérer. La vie nocturne à Phnom Penh est assez active. Et en fait, il y a les rues qui sont perpendiculaires au fleuve. Encore un petit supermarché réfrigéré là. Où là, les prix sont 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieurs à celui du petit marché de quartier. Faut pas... Et puis j'ai fait une caméra cachée. Petite caméra cachée dans un magasin d'objets artisanaux. Et je cherchais un mug pour boire du café. Et bon, j'ai été un peu estomaqué. Elle va me présenter un mug, effectivement, mais en céramique, assez grossière. Il n'y a aucune signature, qu'elle me propose à $12. Donc $12, 12 pour un mug en céramique. Je me suis dit que si je devenais potier à Phnom Penh, je serais assez riche rapidement. Bon, la fille n'était pas contente. Bon, je cherchais quelque chose de très ordinaire en fait. Mais il y a aussi de très belles choses comme ces objets décoratifs dans une belle vitrine en fait, le musée national est à côté de l'université des arts, donc il y a quelques magasins où il y a de très beaux objets. Et le lendemain, c'est le départ pour Kampong Chnang. Je vous ferai une vidéo sur Kampong Chnang plus tard. Donc là, le tuk-tuk me promène le long de la Riverside de Phnom Penh pour aller à la poste centrale de Phnom Penh, parce que j'ai trouvé une compagnie de minivan qui sont gérés par les postes du Cambodge et qui sont d'excellente qualité et qui sont à l'heure, ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel au Cambodge. Un minivan ou un bus qui soit à l'heure, c'est vraiment à noter, quoi. Alors évidemment, encore une fois, c'est un peu plus cher que le bus traditionnel, mais c'est aussi beaucoup plus rapide, quoi. Parfois 2 fois plus rapide qu'un bus. Donc là, c'est le petit matin, donc il doit être dans les 6h30, et vous voyez que beaucoup de magasins sont encore fermés. En fait, les magasins, les terrasses ouvrent à 7h. En face de la poste, il y avait un loft à vendre. Je me suis dit, tiens, qui sait, dans un très vieil immeuble de 1868, donc un immeuble de construction française. Je me suis dit que ça devait avoir de la gueule, avec une terrasse sur le toit. J'ai noté le numéro, on ne sait jamais, si je gagne le loto, je reviendrai l'acheter. Et ça, c'est la Poste, donc elle aussi, un ancien bâtiment construit par les Français. On peut même voir sur le fronton les anciennes lettres PTT, Poste, Téléphone et Télégraphe, ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà, je vous dis à bientôt pour aller à Kampong Chnang.